Bonjour à tous. Merci encore de votre présence. Je suis toujours avec Isabelle de chez Cake Mel pour ceux qui ont participé à nos formations numéro 1, 2, et on est maintenant dans la 3 et on en a une 4 qui s'en vient. Vous commencez à nous connaître un peu. Donc, aujourd'hui, on est très content de vous avoir. Vous avez eu aussi dans la newsletter qui est partie hier, dans l'infolette qui est partie hier, où il y avait l'invitation au webinaire d'aujourd'hui. On avait les enregistrements, en fait, des autres qui étaient tout en bas dans le blog. Donc, si vous voulez retrouver les enregistrements, mais vous pouvez les voir. Donc, aujourd'hui, après avoir parlé dans la formation numéro 1 de l'éditeur, de comment faire des beaux courriels, d'être efficace, tout ça, le deuxième était un petit peu plus ardu, mais très utile, en fait, qui était comment gérer les listes, puis comment travailler la synchro avec Yapla. Là, aujourd'hui, on veut vous faire une formation qui va avoir beaucoup de contenu. Donc, faites-vous-en pas, vous allez recevoir la présentation. Ne prenez pas des notes avec vos crayons. Donc, on va vous envoyer la présentation, puis on a aussi des articles en ligne qui sont déjà écrits, puis que vous pouvez vous repérer. Donc, aujourd'hui, ça va être de comment maîtriser, en fait, la performance de vos envois, comme qu'est-ce que vous pouvez mesurer, quelle est la différence entre différents statuts. Donc, sans vouloir dire n'importe quoi. Donc, je te passe la parole, Isabelle, où tu pourrais expliquer un peu mieux ton contenu. Puis moi, comme d'habitude, je suis dans le chat, je réponds à vos questions, puis n'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit. Excellent. Bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir de vous rencontrer ou de vous re-rencontrer. Je m'appelle Isabelle Lapointe et puis c'est ça, je suis chez CakeMel depuis un moment. Quand on a préparé les webinaires, le programme avec Catherine, on regardait les éléments qui pouvaient vous apporter beaucoup de valeur. Et puis là, aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de gros, mais qui, je pense, on le pense, va vous être très utile. C'est en fait un peu regarder les performances de vos envois. Ça arrive, on envoie une infolette, puis on ne prend pas le temps de regarder ce qui s'est passé, on ne prend pas le temps de regarder les résultats. Là, aujourd'hui, on va regarder un petit peu ça. Donc, préparez-vous. Ça reste un petit peu ardu, mais si vous avez juste 2, 3 éléments qui vous restent après ça, je suis certaine que à force de l'utiliser, vous allez bien comprendre comment ça va fonctionner. Donc, on va aller dans l'app. Ne vous inquiétez pas, on va faire la démo dans l'app après. Je vais vous montrer où trouver les informations. Là, je voulais juste vous passer un petit peu d'informations, surtout au niveau du vocabulaire. Donc, Catherine, Isabelle. Donc, vocabulaire du marketing par courriel. C'est quoi une bonne performance? Hein? C'est difficile des fois de dire c'est ce que j'ai bien réussi, pas. Revue des performances, on va regarder les aspects négatifs, puis on va regarder aussi les données négatives. Donc, on va parler à ce moment-là d'hygiène de la liste parce que souvent, c'est lié. Les calculs, les limites, j'ai fait un gros tableau avec beaucoup, beaucoup d'informations que vous allez pouvoir contempler tranquillement chez vous. On ne va pas passer à travers ça. C'est un énorme tableau, mais ça va vous donner, genre, mettons, niveau 2, là, niveau intermédiaire. On va revoir chaque métrique, exporter les données pour vous montrer comment et où le faire. Puis ensuite, on va utiliser vos données pour optimiser vos performances. Donc, comment préparer une campagne en fonction des résultats précédents, ce qui est hyper utile et intéressant. Un contact peut être actif. Ça veut dire un contact actif, c'est un contact qui reçoit vos courriels, idéalement, et interagit avec. Une personne qui est désabonnée, donc le contact s'est retiré de votre liste de diffusion. Qu'est-ce qui est identifié par FBL, Feedback Loop ou boucle de rétroaction? C'est en fait une plainte pour courriel. C'est le fournisseur qui a renvoyé un message pour dire cette personne-là a fait une plainte pour courriel. Donc, c'est un élément qui est très important. Attention au faux contact actif. Vous avez aussi une petite personne qui dort sur son ordinateur. En fait, un contact peut être marqué comme actif, mais ça ne veut pas dire qu'il interagit avec vos courriels. Ça veut dire qu'il reçoit vos courriels. S'il n'a pas ouvert vos courriels depuis longtemps, en fait, il est inactif. Il est actif dans la liste, il existe, il reçoit, mais il n'interagit pas avec vos courriels. Pourquoi c'est important? Des contacts qui sont inactifs. Si vous avez des contacts qui n'ont pas utilisé, qui n'ont pas ouvert, pardon, qui n'ont pas cliqué sur vos liens depuis très, très longtemps, c'est une bonne idée de les retirer de votre liste. Pourquoi? Parce que votre engagement avec votre liste est un des facteurs qui va créer
qui va créer des interactions et qui va faire que les fournisseurs d'accès vont être plus susceptibles de recevoir vos emails et de dire cette liste-là, elle est valide, elle est active. On va en reparler. On reparle de tout ça. Je parle du vocabulaire et puis ensuite, je vous promets, on continue. Un rebond permanent, ce qu'on appelle en anglais hard bounce, ça veut dire simplement que l'adresse courriel est invalide. Si vous changez de fournisseur d'accès, il ne faut pas espérer que vos hard bounce deviennent valides. Cette adresse-là n'est plus valide. C'est important que ces adresses-là soient retirées de la liste. Il y a plein folette, on le fait automatiquement pour vous. Un rebond temporaire. Le mot le dit temporaire, softbound. Donc, il y a un problème temporaire qui empêche la livraison du courriel. Ça peut être une boîte pleine, une personne qui est partie en vacances et puis sa boîte virtuelle, hein, on n'a pas de boîte physique, elle est pleine de courriers et puis elle était limitée à tant de gigs et puis elle a atteint son maximum. Le courriel est bloqué pour certaines raisons par son fournisseur d'accès. Ça peut être un filtre interne à l'intérieur de la compagnie qui bloque les courriels provenant de certains endroits, certains fournisseurs, et ou une défaillance du DNS, terme technique, l'adresse, en fait, le domaine n'est pas existant pendant un moment. Je vous donne quelques indications, vous n'avez pas besoin, bien entendu, d'y retenir par cœur. Juste comprendre qu'au bout de 4 rebonds temporaires envoyés, on considère que c'est un rebond permanent. Donc, si à chaque fois, on envoie et puis c'est bloqué de façon temporaire, on considère que c'est un rebond qui devient permanent, donc on n'enverra plus à cette personne-là, ça va devenir un hard bounce. Si la personne vous dit « je ne reçois plus vos courriels », vous regardez ça et puis était partie en voyage longtemps, n'avait pas ouvert sa boîte était inactive, vous pouvez réactiver ensuite ces rebonds-là qui sont devenus permanents. Si c'est un rebond qui, au premier envoi, était permanent, donc que l'adresse était invalide, ça veut dire que cette adresse-là n'est plus valide. Il faut faire attention au rebond quand même parce que à moindre échelle, mais comme les plaintes de courriel, ils peuvent affecter votre réputation. Si vous utilisez très rarement votre liste et que quand vous envoyez, vous avez un très gros taux d'adresses qui sont devenues invalides. Pourquoi? Les gens ont changé d'emploi. Les gens ont arrêté d'utiliser leur adresse, ont fermé leur compte. Donc, si vous arrivez et puis vous utilisez une liste qui n'a pas été utilisée depuis très longtemps, qui a un énorme taux de rebond, ça peut affecter votre réputation. Et la prochaine fois que vous allez vouloir utiliser cette liste-là, même pour des adresses valides, les fournisseurs d'accès vont être plus frileux à recevoir vos emails. C'est super important de comprendre ça parce que parfois les gens ne se rendent pas compte, mais les rebonds, si vous avez des très gros taux de rebond, ça peut avoir un impact. Et non seulement sur les gens qui ne reçoivent plus vos courriels, qui sont retirés, mais sur les gens qui veulent les recevoir et puis qui vous créent, en gros, on parle de réputation dans ce domaine-là. Les activités, maintenant, on va parler bien entendu des activités du contact, donc des indicateurs qui sont positifs. Donc, les ouvertures, le nombre de fois qu'un courriel a été ouvert, les clics sur des liens dans le courriel et des clics par ouverture unique. Donc, si une personne a cliqué sur plusieurs liens ou un seul lien dans votre campagne. L'activité du contact, c'est les indicateurs négatifs, c'est les taux de plainte et puis les taux de désabonnement. Donc, si vous avez un très gros taux de plainte, là encore, c'est peut-être une liste que vous n'avez pas utilisée depuis longtemps. Les gens ne se souviennent plus de vous. Quelqu'un vous a dit, utilise cette liste-là, c'est une très bonne liste, qui est une des pires conseils à vous donner. Vous devez avoir les gens qui reçoivent vos courriels doivent attendre à recevoir ça. J'en parle souvent. C'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent dans votre domaine à vous, le domaine des organisations, parce que vous êtes dans le domaine des relations. Mais parfois, par exemple, dans un secteur commercial, les gens vont acquérir une liste en disant, oui, je vais me faire des contacts comme ça, et ils envoient froidement leur offre commerciale à des gens qui n'ont pas absolument rien demandé, et souvent, ça va créer des catastrophes au niveau des taux de plainte. Les taux de désabonnement, un désabonnement n'est pas grave dans la mesure où si une personne décide de se désabonner de votre liste, ça ne pose pas du tout de problème. Si à un moment donné, vous envoyez un contenu, il y a énormément de personnes qui se désinscrivent, là, vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai fait de différent, pourquoi ces personnes-là sont plus intéressées. Un des éléments peut être le fait que vous avez changé votre contenu ou que vous avez changé
le nombre de fois, par exemple, par mois ou par semaine où vous envoyez votre information. Performance de la liste. Donc, le taux de livraison, c'est le pourcentage des courriels qui sont livrés avec succès. Les courriels sont arrivés à bon port. Les taux de rebond, c'est les courriels qui ont été non livrés. Donc, comme je disais, ça peut être un rebond permanent ou un rebond temporaire. Ces indicateurs-là sont des indicateurs de l'hygiène de la liste. Si le taux de livraison est bon et le taux de rebond est faible, ça veut dire que les adresses sont pertinentes et sont à jour. Ça veut dire que cette liste-là est utilisée de façon régulière. Donc, c'est des très bons indicateurs. Pour le contenu, ça, c'est vraiment plus lié au contenu. Un taux d'ouverture, c'est le pourcentage des courriels qui sont ouverts. Donc, les gens se sont intéressés à ce qu'il y avait dans votre contenu. Un taux de clic aussi, les intérêts qui ont été cliqués, les gens qui ont cliqué sur certains éléments ou d'autres éléments. Là, vous voyez bien que les gens sont intéressés sur votre contenu. Donc, indicateur de l'intérêt, de la pertinence du contenu pour les destinataires. Il y a aussi d'autres données qui sont des clics par URL. Vous pouvez voir, vous allez avoir des contenus qui sont extrêmement beaucoup de succès. Souvent, ce qu'on dit above the fold, au-dessus du pli, donc les premiers contenus d'emplage parce que les gens scrollent peu. Faites attention aussi, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de gens maintenant qui ouvrent des courriels sur cellulaire. Si votre courriel il est déjà très, très long quand il est sur un écran, imaginez sur un petit écran comme ça, avant que les gens aient une incitation à cliquer, un intérêt pour cliquer sur quelque chose, ça peut être qu'ils ne se seront jamais rendus là, donc votre taux de clic va être faible. Pour avoir des clics, ça prend des call to action, des appels à l'action. Carte thermique, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une représentation visuelle des zones les plus cliquées. Ça peut être chouette pour faire des rapports. C'est quoi une bonne performance? C'est la question qui tue. Donc, un bon taux d'ouverture, c'est le nombre d'ouvertures par rapport au courriel envoyé. On dit dans l'industrie au moins 20 comme référence générale. Ça dépend énormément dans quel secteur vous êtes, quel type de contenu vous proposez et le niveau d'engagement avec votre contenu. Si vous avez un événement qui est votre événement annuel, qui est attendu par tout le monde, que tout le monde va ouvrir, que tout le monde va s'inscrire, vous aurez probablement beaucoup plus d'intérêt pour cette infolette-là qu'une infolette qui est une infolette, par exemple, envoyée chaque semaine. Donc, il faut faire attention, mesurer ce qu'on dit souvent dans ce domaine-là, c'est mesurez-vous avec vous-même. Sur Internet, il y a des statistiques qui vont vous présenter des statistiques au niveau d'une industrie. Par exemple, dans tel domaine, les taux d'ouverture sont environ ça, qui sont basés sur énormément de courriels qui sont envoyés. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Par contre, il y a tellement de variables. La taille de la liste aussi, bien entendu. Si vous avez une liste de 20 personnes et puis vous avez 10 personnes qui cliquent, vous allez avoir un taux de 50 Si vous avez une liste de 20 000 personnes, pour atteindre 50 de taux de clics, l'engagement n'est pas le même, là. Fait qu'il faut faire attention aussi, la taille de la liste peut être un enjeu important. Un taux de clic, même chose, 2 à 5 peut être un bon taux de clic. Si vous n'avez pas d'appel à l'action, des fois, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais ils ont juste un long texte. Et puis là, après ça, ils font, ben, mon taux de clic est 0. Oui, mais s'il n'y a pas d'endroit où cliquer, sauf sur le lien de désabonnement, c'est peut-être pas c'est peut-être pas un bon élément à considérer. Donc, on parle souvent de faire des petits blocs de texte avec plusieurs appels à l'action. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui intéresse les personnes qui vous lisent. Ça vous donne des indices sur qu'est-ce qui est intéressant pour eux. Un taux de plainte. Donc, le nombre de plaintes, courriel envoyé, le taux de plainte peut être un enjeu pour vous. Si le taux de plainte est très élevé, il va souvent avoir une investigation sur votre compte, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Savoir qu'est-ce qui s'est passé avec votre liste, comment ça se fait. Si c'est une liste que vous n'avez pas utilisée, comme je dis, depuis longtemps, les gens ne savent plus qui vous êtes, ne savent plus ce que vous offrez, faites très attention. Un taux de plainte, c'est souvent une bonne idée de envoyer régulièrement pour garder ce taux-là, que les gens vous aient toujours à l'esprit. Même chose pour les rebonds. Les rebonds, c'est la même chose. Un taux de moins de 1 on est un petit peu plus tolérant. Ça se peut que les gens changent d'adresse courriel, donc c'est normal qu'il y ait un certain mouvement dans votre liste. Soyez pas surpris, des rebonds, il devrait en avoir à peu près tout le temps. Les désabonnements,
même chose, si vous avez un taux de désabonnement qui subitement est énorme, vous avez de quoi vous inquiéter par rapport aux autres fois d'avant. Ça ne sera pas un enjeu pour votre compte, mais pour vous, ça va être un enjeu par rapport à votre liste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre contenu? Ici, j'ai un énorme tableau, comme je vous dis, on va passer juste sur un élément. Le taux d'ouverture est basé sur l'utilisation d'un pixel de suivi. Donc, c'est une image qui s'affiche lorsque le courriel est ouvert. Ça fonctionne que si l'utilisateur affiche les images, donc si la personne clique sur le courriel. Attention, il y a des navigateurs. Il y a une personne qui m'a parlé, par exemple, de Outlook, qui ont un mode de lecture par défaut. Donc, qui, par défaut, ouvre tous les courriels. À ce moment-là, votre courriel va être considéré comme ouvert, même si la personne n'a pas posé les yeux dessus. C'est pour ça que l'élément du taux de clic est vraiment un élément qui vous donne une bonne visibilité sur la relation que vous avez avec votre auditoire, qui est peut-être un petit peu plus juste qu'un taux d'ouverture. Donc, le taux d'ouverture, vous avez deux enjeux. L'affichage des images. Si les images sont affichées par défaut sur le navigateur de la personne et qu'elle n'a même pas besoin d'y poser les yeux, elle va être comptée comme une ouverture, même si elle n'a pas ouvert, pratiquement. Et si la personne a un navigateur, par exemple, qui n'a pas d'image, ce qui est plus rare quand même maintenant sur les téléphones, tout le monde a les images, elle ne sera pas comptée comme une ouverture. Je vous ai donné d'autres informations, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je ne vais pas passer à travers tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, mais ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur comment c'est calculé et les limites de certains des éléments. Évaluer, hein, on regarde les métriques, donc les succès, les métriques de succès, les ouvertures, les clics, et puis on se préoccupe des taux de livraison, les taux de plainte, les taux de désabonnement et les taux de rebond. Vous allez avoir très, très hâte, vous envoyez une campagne, vous avez très hâte de voir comment ça va, c'est quoi les statistiques. Je vous recommande d'attendre quand même au moins 48 heures après l'envoi pour tirer des conclusions définitives. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas nécessairement assis devant leur ordinateur ou leur téléphone à la main pour vous lire tout de suite. Les gens vont peut-être jeter un premier coup d'œil puis ensuite dire « Ah, je vais revenir lire cet article-là. Ah, je vais revenir voir ce contenu-là. » Donc, peut-être que vous allez avoir des taux d'ouverture, mais que vos taux de clics vont arriver plus tard dans vos statistiques. Donc, on attend un petit peu après l'envoi de la campagne. Vous pouvez aller voir, bien entendu, il va y avoir des statistiques qui vont rentrer très rapidement, mais on vous conseille d'attendre un petit peu. Ensuite, vous pouvez exporter les données aussi pour faire des analyses plus approfondies si vous voulez, campagne après campagne, créer des fichiers Excel ou Google Sheets pour créer des données d'activité. Par exemple, si vous envoyez une infolette hebdo et vous sortez toutes vos données de clic et d'ouverture pour chaque, ça peut vous donner des informations. Attention aussi, il y a une valeur qui est la saisonnalité. Ça se peut que, par exemple, comme je vous disais, vous avez un événement qui s'en vient, vous envoyez beaucoup de choses, les ouvertures, les clics, votre auditoire et votre audience est très stimulée par ce que vous envoyez. Et ensuite, si vous tombez sans leur envoyer rien pendant 6 mois, ça se peut qu'après, pour le repasser, ressusciter l'intérêt, ça se peut qu'il vous ait un petit peu peut-être oublié. Donc, c'est bon d'envoyer quand même régulièrement pour ne serait-ce que pour qu'ils se souviennent de votre existence et ne pas les prendre par surprise. Je ne parle pas d'envoyer aucun contenu, d'inventer du contenu, mais vraiment juste garder aussi une vie dans une activité dans votre liste. Vous pouvez analyser les données exportées. Une fois que vous avez vos données, vous pouvez regarder les performances de la campagne, l'activité des contacts, performance des liens. Et puis, vous pouvez aussi utiliser les données pour des campagnes futures. Donc, segmenter, optimiser en fonction des ouvertures, des pas d'ouverture, des clics et des pas clics. On va tout regarder ça dans l'application. Donc, on va aller en 2 volets. Je vais vous montrer où les trouver, comment les utiliser. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment créer une campagne basée sur les performances. Ici, j'ai envoyé des campagnes. J'ai envoyé des campagnes tests pour différents sujets. Donc, ici, j'ai une campagne qui a été envoyée. Donc, on est dans l'onglet campagne. Vous avez les campagnes envoyées, boîte d'envoi, brouillon. Donc, dans vos campagnes envoyées, vous avez ici la série de toutes vos campagnes qui ont été envoyées avec la date d'envoi et le nombre d'abonnés
auquel ça a été envoyé. Donc, vous avez vraiment toute votre information. Le titre, infolette d'octobre, envoyé le 11 octobre 2024, 11 heures à 43 abonnés. Vous avez en premier vos taux d'ouverture. Ensuite, vous avez vos taux de clics, le taux de désabonnement, le taux de rebond et les clics par ouverture unique. Donc, ça vous donne un peu d'informations ici, déjà, sur ce que vous pouvez faire avec ça. Là, ce qu'on va faire, on va aller voir le rapport. Le rapport, il se présente ainsi. Donc, ici, j'ai mes performances pour ma campagne. Donc, vous voyez, j'ai envoyé ma campagne il y a 25 heures. Donc, c'est des statistiques qui ne sont pas finales. Entre nous, ces statistiques-là sont à peu près finales parce que c'est moi qui ai fait tous les clics, les ouvertures et tout ça, donc j'y retournerai pas. Mais en théorie, tant que vous avez le direct, vous pouvez vous dire qu'il peut y avoir de l'activité sur votre liste. Bien entendu, ça se peut qu'il y ait des gens qui n'ouvrent pas leur courriel tous les jours. Ils peuvent attendre 2-3 jours et puis là, oups, ils vont vous retrouver dans leur boîte. Au bout de 48 heures, c'est sûr que la courbe, elle est très basse. On reçoit des emails, tout le monde, chaque jour. Puis là, vous allez être descendu dans la liste des courriels récents. Donc, normalement, il y a une espèce de courbe où vous avez une vague où de plusieurs personnes ouvrent et puis ensuite, ça descend assez. Bien entendu, ça se peut qu'il y ait d'activité, ça se peut qu'il y ait d'activité que les gens réouvrent votre campagne un mois après, mais en gros, ça va vous donner des statistiques qui sont quand même assez solides. Donc ici, taux d'ouverture excellent, 94,44 encore là, ce que je vous dis, c'est facile, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça se peut que vous ayez des très gros taux d'ouverture pour certaines de vos campagnes, mais c'est un taux qui est un peu en dehors de la réalité. Ça a été envoyé à 37 abonnés, j'en ai 34 qui ont ouvert. Donc, taux d'ouverture parmi les 10 dernières campagnes, mon taux était 84,73 en moyenne. Donc, ça, quand je vous disais, vous basez sur des campagnes, ça peut vous donner une bonne idée pour savoir au fil des mois quelles sont vos performances. Ça, c'est un bon indice pour vous. Si vous envoyez des contenus qui sont très différents, c'est sûr que ça devient difficile. À ce moment-là, vous êtes peut-être mieux de faire vos évaluations en comparant des choses qui sont similaires, par exemple d'une infolette d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, plutôt que si vous avez des contenus qui sont différents, mais ça vous donne une bonne idée. Par exemple, vous envoyez une invitation à un événement, vous voyez que c'est le double de vos taux d'ouverture, vous comprenez que cet événement-là suscite beaucoup d'intérêt. Donc, tout est toujours, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de chiffre absolu au niveau des taux d'ouverture, il n'y a pas de chiffre absolu au niveau des taux de clic parce qu'il y a énormément de variables. Donc, le total des ouvertures, le taux de clic. Donc, j'ai 4 personnes qui ont cliqué et il y a 8 clics parce que ces personnes-là ont cliqué sur plus d'un lien. Ici, mon taux est un petit peu au-dessus de la moyenne, mon taux de clic. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir quels contenus ont suscité le plus d'intérêt. Donc, dans ma campagne ici, je peux voir mon courriel et je peux voir ici quels liens ont été le plus cliqués. Dans plusieurs cas, ça va être les liens qui vont être le plus haut de la page. Si vous avez un beau gros bouton rose, comme c'est le cas dans ma campagne, vous allez avoir aussi probablement beaucoup d'activités sur vos gros boutons. Il va y avoir moins d'activités peut-être dans le bas de page. C'est pour ça que c'est bien d'essayer de limiter vos contenus pour pouvoir faire la promotion de chacun de vos contenus de façon intéressante et leur donner à tous une chance de briller et de shiner. Là, ici, je peux vous montrer, si j'ouvre, je vous ai parlé tout à l'heure d'une carte thermique, c'est un élément qui peut être chouette à ajouter, par exemple, dans un rapport. Ici, vous avez des zones de chaleur. Donc, je vois ici mes dernières nouvelles, l'album photo de notre activité. Vous voyez, c'est l'élément qui a été le plus cliqué. Il y a du rouge dessus. De plus c'est chaud, plus il y a de l'activité. Ici, j'ai un élément qui a été cliqué. Ici, personne n'a cliqué sur mon lien pour la conférence annuelle. J'ai eu des liens sur ma fête des familles. Puis ici, je n'ai pas eu de clic en particulier. Mais ça vous donne quand même une idée de l'attraction sur vos divers contenus. Donc, c'est une carte thermique qui vous permet de voir un petit peu, d'un simple coup d'œil, l'intérêt sur vos liens.
Je vais continuer, puis ensuite, on va revenir là-dessus. Donc, les clics par ouverture unique, donc les personnes qui ont interagi avec elles en cliquant sur vos liens, le taux de désabonnement. J'ai une personne qui s'est désabonnée. Donc, mon taux, ma liste était toute petite, donc ça fait un taux de 2,7 %. Ça aussi, je vous disais, c'est super important de voir par rapport à la taille de votre liste. Si vous avez 10 personnes, une personne qui se désinscrit, ça vous fait un gros taux de désabonnement. Si vous avez une personne qui se désinscrit, une liste de 100, le taux de désabonnement ne sera pas, le même pourcentage. Donc, relativisez tout ça par rapport à la taille de votre liste. C'est pour ça que c'est important de voir si vous envoyez toujours à la même taille de liste, vous allez avoir des statistiques sur lesquelles vous allez pouvoir bâtir des tendances. Si vous avez une semaine, vous envoyez un segment de 10 personnes, l'autre semaine, un segment de 1000 personnes, c'est important de voir cet aspect-là. Personne m'a signalé comme pourriel. Phew, ça que tout va bien. J'ai une personne qui s'est désabonnée. Mon taux de livraison, donc, vous voyez, j'ai des courriels qui n'ont pas été livrés et j'ai un courriel qui a été rejeté. Là, je peux aller voir ici. Ce n'est pas un rebond permanent, c'est un rebond temporaire. Je peux, en cliquant sur les éléments, aller voir exactement ce qui s'est passé. Si je clique ici, je vois ici qu'à Isabelle, le courriel a été bloqué. Donc, il y a un enjeu. J'ai un courriel qui est bloqué. Je sais que c'est un rebond qui est temporaire. Donc, ça vous permet de voir un peu ce qui s'est passé. On est dans les activités de contact. Donc, quand vous êtes dans performance, je vais juste vous remontrer par ici. Vous avez performance, activité des contacts. Ici, je vois toutes les personnes qui ont reçu le courriel avec l'heure à laquelle ça a été livré. Ça aussi, ça vous donne un bon indice. Moi, j'avais une liste de 37 contacts, ça a passé tout de suite. Ça se peut que vous ayez des listes qui soient beaucoup plus longues, qui soient découpées en morceaux, qui soient envoyées un petit peu plus tard. Donc, vous pouvez voir à peu près l'activité. Moi, en 1 minute, tout était envoyé. Si vous avez des listes qui sont petites, normalement, ça va très, très vite. Donc, envoyer, ouvert. Ici, j'ai les personnes qui ont ouvert, les 34 personnes qui ont ouvert. Ici, j'ai les personnes qui ont cliqué. Vous voyez ici, j'avais système d'opération browser. C'est des éléments qui sont masqués pour la plupart du temps. Ils sont très difficiles à avoir. Par contre, pour les clics, il y a des gens qui voulaient savoir parfois, est-ce que les gens ouvrent plus sur un mobile ou sur un PC? Donc, vous voyez ici, j'ai 2 personnes qui étaient sur mobile et 2 personnes qui étaient sur PC. Ça me donne des indices ainsi que le navigateur. Ici, je vois qu'il était sur Chrome mobile, puis ici, il était sur Chrome, donc le même navigateur. Par contre, 2 systèmes d'opération différents et surtout deux façons différentes. Quand je vous parle, c'est ça peut vous donner un bon indice sur l'importance de créer, en fait, d'avoir un modèle, un template, un gabarit qui rend bien sur mobile les clics. Les personnes qui se sont désabonnées, Monique a décidé qu'elle ne voulait plus recevoir. Donc, je vois, Monique apparaît dans mes désabonnés. Et quand je vais aller dans ma liste, je vais vous montrer tout à l'heure, tous ces éléments-là vont apparaître. Signalé par courriel, j'avais personne. Rebond, ici, j'ai eu un rebond, courriel bloqué. Si je vais ici, ça, c'est tous les éléments. Donc, génération en file d'attente, c'est les différentes étapes pour l'envoi. Ça, je vous dirais que c'est probablement moins intéressant, mais tous les autres éléments avant, ça peut être des éléments qui sont utiles, surtout pour voir vos clics, vos ouvertures. Vous pouvez ici exporter votre contenu qui va faire un fichier CSV où vous allez avoir tout ce contenu-là pour voir par rapport à vos activités et vous pouvez ici aller dans vos performances aussi. Donc, c'est les 2 éléments, les performances, activité du contact. Puis comme je vous dis, en cliquant sur chaque élément ici, vous allez arriver dans votre activité du contact. Je y avais-tu d'autres éléments? Je vais retourner dans l'activité du contact, puis je vais vous montrer. Par exemple, si je vais dans mes clics, voilà. Fait ici, je vais aller voir, par exemple, Carl. Et je suis dans mon audience, fait que je vois qu'il est actif. Et si je reclique sur Carl, je vois courriel reçu, ouverture, et il a fait 3 clics. Il y a une étiquette,
Ce que je peux aller voir, je peux aller dans mon activité du contact. Et vous voyez, je vois exactement les liens qu'il a cliqués. Il a cliqué 2 fois sur ce lien-là. Il a cliqué 1 fois sur ce lien-là. Il a ouvert cette campagne-là. Mise à jour abonné. Donc, vous pouvez voir toute l'activité pour chacun de vos contacts. Ou vous pouvez le utiliser par clic, par ouverture ou par rebond. Donc, vous avez les détails de cet abonné-là et vous avez toute son activité qui est enregistrée. Fait que ça, c'est super intéressant si vous voulez faire des statistiques par rapport à votre liste. Là, je vous parlais, donc, ici, j'ai ma liste. Ici, par défaut, mon statut est actif. Si j'enlève mon filtre, je vois le statut de ma liste. Donc, ici, j'ai un abonnement qui est en attente. Qu'est-ce que ça veut dire en attente? Ça veut dire que la personne s'est abonnée. C'était un double opt-in, hein, une inscription avec confirmation. Le système a automatiquement envoyé la demande pour que la personne clique sur le lien, confirme son adresse et la personne n'a jamais confirmé son adresse. Donc, je voulais parler aussi de ce statut-là. Ici, c'est mes contacts qui sont actifs. Ici, c'est mes contacts qui sont désabonnés. Ils sont toujours dans ma liste parce que je veux garder l'information à propos d'eux. Et ici, j'ai mon rebond temporaire, courriel bloqué. Donc, vous voyez, tout est là. Donc, je peux voir qu'est-ce qui se passe avec ma liste de contacts. Par défaut, mon filtre va être à actif parce qu'en fait, au final, c'est à ces personnes-là auxquelles je peux envoyer des prochains contenus. Le rebond temporaire est toujours là parce que c'est le premier. Si j'essaie d'envoyer à Isabelle encore 3 fois et que son courriel est bloqué 3 fois de suite, au bout de 4, elle va être retirée et elle va être devenue inactive dans ma liste. Donc, voilà. Fait que vous avez beaucoup d'informations. J'espère que ça reste quand même clair. Ce que je voulais vous montrer, c'est à partir de cette liste-là, on pourrait aller créer un segment. Donc, on peut aller créer des segments, j'en avais déjà parlé. Donc, je vais parler par exemple de relance. Appelons-la relance. Donc, on peut choisir des conditions. J'en avais parlé la dernière fois, donc des étiquettes. Donc, toutes les personnes qui ont participé à tel événement, toutes les personnes qui ont utilisé tel élément. Par exemple, dans ce courriel-là, j'avais un élément qui était une mise à jour pour des politiques, par exemple, de mon organisation et j'aimerais bien que tout le monde aille les lire. Ce que je peux faire différentes choses. Donc, je peux aller dans Activité du courriel et je peux choisir n'a pas ouvert. Et là, je peux aller sélectionner les campagnes qui sont faites. Désolée, j'avais oublié de nommer ma campagne, mais ça, c'est ma dernière campagne. Donc, ces personnes-là n'ont pas ouvert mon dernier courriel. Pourquoi? Elles, parce qu'elles est en attente. Eux autres, parce qu'ils n'ont pas cliqué dessus. Elles, parce qu'ils sont désabonnés. Et elles, parce qu'elles est en rebond temporaire. Donc, je pourrais faire une relance sur ces personnes-là dont je sais que le courriel précédent n'a pas été ouvert. Je pourrais sauvegarder. Et ensuite, je pourrais créer une nouvelle campagne que j'enverrai à uniquement mon groupe de relance. Donc, ça vous permet d'agir sur un élément précédent. Si vous pouvez faire une relance, si vous aviez quelque chose, puis vous êtes sûr que les gens l'ont vu, vous pouvez faire une ouverture. De la même façon, je vais l'appeler relance lecture juste pour vous donner de l'information. Par exemple, je pourrais créer une campagne sur le lien. Donc, les personnes qui n'ont pas cliqué dans ma campagne précédente sur, par exemple, le premier lien, bon, ou par exemple le deuxième lien. Par exemple, c'était un élément de conseil d'administration où je voulais qu'ils aillent lire les politiques sur ma page. J'avais dit, s'il vous plaît, allez lire ces politiques-là. Et là, vous voyez, j'ai 41 contacts dans ma liste qui n'ont pas cliqué ce lien-là. Donc, les gens qui ont déjà cliqué le lien, je peux simplement leur dire, les retirer de ma liste automatiquement parce que j'ai vu qu'ils avaient été cliqués sur le lien, donc qui sont allés vers ces contenus-là.
Est-ce qu'ils ont toutes lu avec attention? Ça, c'est plus difficile. Je n'étais pas assise à côté d'eux. Mais ça permet quand même de donner de l'information et de faire des campagnes de relance qui sont ciblées en fonction des actions. De la même façon, on parlait tout à l'heure d'activités de campagne. On parlait des activités du courriel. Donc, un courriel n'a pas été ouvert. Tu sais, je peux aller chercher n'importe quelle campagne précédente. Je peux aller en choisir une autre. Donc, si je vais, par exemple, je vais aller dans une autre liste. Ce sera pas long, j'ai changé ma liste en plein processus, là. Donc, ici, donc, par exemple, si je choisis une autre liste, c'était la liste sur laquelle j'étais. Voilà. Fait que je peux choisir une condition, donc, activité de lien. Oh, excusez, je suis mêlée dans mes deux listes, je devrais les renommer correctement. Bon, donc, j'ai 5 campagnes. Fait que vous voyez, j'ai mes 5 campagnes auxquelles ça a été envoyé. Donc, je peux dire, par exemple, j'ai fait une série d'invitations pour un événement, puis je peux dire, toutes les personnes, activité du courriel, n'a pas ouvert, événement de dégustation, ou n'a pas ouvert, activité du courriel, n'a pas été ouvert, événement de dégustation, événement gourmand juillet. Par exemple, si je vois des personnes qui n'ont pas participé à mes derniers événements que je veux relancer, ou au contraire, j'ai des personnes que je vois qui ouvrent tous mes courriels de mes événements de dégustation. Je suis en train de préparer une vente de gâteaux pour lever des fonds. Bien, je peux dire, je vais aller chercher les personnes dont je vois qu'ils ont un intérêt pour tous ces événements-là, et puis je vais les solliciter pour un autre événement. Donc, c'est en allant voir vos statistiques, vous pouvez créer des segments que vous pouvez appeler correctement. Donc, par exemple, sollicitation, levée de fonds. Et puis, je peux aller choisir activité du courriel, événement de soutien juillet. Fait qu'à ce moment-là, ces personnes-là ont ouvert aucun. Vous pouvez aussi, si vous faites des inclusifs, il faut qu'il y ait ouvert un des éléments et cet événement-là. Donc, ce que je vous conseille quand vous faites ça, moi, je suis plus visuelle, là, des fois, c'est un peu absurde. Donc, vous pouvez faire vos dessins. OK, j'ai besoin de ça et de ça. Donc, l'intersection, c'est et. Ici, c'est côte à côte, c'est où. Fait que vous pouvez créer vos conditions comme ça. Et puis, ça vous permet de cibler vraiment en fonction des actions qui ont été posées sur vos campagnes précédentes. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je sais qu'il y a énormément de matière, donc je vous invite, si vous avez quelques questions à me poser, mais je vous invite surtout à commencer à regarder vos statistiques tranquillement et à voir ce que vous pouvez en faire. Voilà, merci. Merci Isabelle. Moi, j'ai trouvé ça super, ce que tu as montré dans l'activité du courriel, parce que personnellement, je ne savais pas que ça existait et je trouve ça génial. Donc, j'imagine qu'il est possible de mettre des ou, hein, dans le fond, ou cette campagne, on peut en additionner comme tu viens de le montrer. C'est ça. C'est extraordinaire. Donc, c'est super. Donc, j'ai quelques questions, mais franchement, pas tant que ça, j'en ai répondu à plusieurs. Donc, le premier d'Étienne, si on envoie une infolette par mois environ, ce serait quoi un long délai pour une personne qui est abonnée mais n'ouvre pas les infolettes? En fait, un petit conseil par rapport à ça. Par exemple, si votre personne, vous avez envoyé, par exemple, 6 infolettes au cours des 6 derniers mois puis qu'elle vous a jamais ouvert, c'est ça? C'est ça. Ça serait comme, tu sais, faut voir, là, tu sais, si vous voyez, tu sais, au bout d'1 an, là, si la personne elle a ouvert aucun de vos infolettes pendant une année complète,
mettez-vous à la place de cette personne-là. Je pense que ça veut dire qu'elle est moins intéressée. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les personnes qui n'ont pas ouvert vos courriels et envoyer une campagne en disant, hey, on vous envoie du contenu chaque mois. Vous ouvrez pas notre contenu. Est-ce que vous voulez toujours rester abonné? Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Donc, ça peut vous permettre de faire comme une dernière, je dirais, tentative avant de les effacer de votre liste. Il y a des gens qui font des campagnes comme ça qui appellent de réabonnement ou pour voir en disant, écoutez, est-ce que ça vous intéresse toujours? Au niveau de la loi, au niveau légal, ces personnes-là sont dans votre liste. Vous êtes un organisme à but non lucratif, donc vous êtes dans un statut particulier. Pour un statut commercial, si une personne est par exemple, je vais vous donner l'exemple commercial, une personne est un client. Elle a acheté chez nous, hein, ça arrive, on va au magasin, ils nous demandent notre adresse courriel. Après ça, ils nous ont abonnés à leur infolette sans qu'on ait rien demandé. Là, si cette personne-là, je n'ai qu'un lien commercial avec cette personne-là a 2 ans pour réussir à me convaincre de m'abonner et d'avoir une preuve que oui, je veux recevoir son infolette. Vous êtes dans un autre statut parce que vous êtes un organisme, donc vous avez le droit de communiquer avec vos membres au sujet des activités. Vous n'avez pas le droit de leur vendre des choses, mais vous avez le droit de communiquer au sujet de vos activités. Mais par exemple, si c'est des abonnements avec des memberships payants, c'est sûr que à un moment donné, il faut qu'ils payent. Vous avez un intérêt. Mais si, par exemple, c'est une infolette qui est envoyée sur une base régulière, je dirais qu'au bout d'1 an, là, si la personne ne vous a pas ouvert une seule fois, vous pouvez envoyer, faire une campagne, par exemple, puis dire bonjour, tu sais, peut-être, je ne sais pas quelle taille a votre liste, là, mais tu sais, prendre, par exemple, les gens qui n'ont pas ouvert au cours de la dernière année, puis faire bonjour, j'ai vu que vous ouvriez pas notre contenu ou tournez-le peut-être un peu plus excitant que ça. Chaque mois, on vous envoie des nouvelles excitantes de notre organisation. Est-ce que ça vous intéresse toujours? J'ai des exemples, par exemple, là-dessus. J'utilise mon compte, je me suis créé cette espèce de compte-là de la Maison des familles. Je veux dire, la Maison des familles fonctionne, par exemple, je fais des activités avec mes jeunes enfants. Si mes enfants sont rendus, ils ont 17 et 18 ans, c'est sûr que ce contenu-là va moins m'intéresser. Donc, ça peut être une façon aussi, si vous avez du contenu justement qui peut être pertinent à l'époque d'une vie, peut-être que vous avez un contenu secondaire. Tu sais, par exemple, si vous avez des activités pour les enfants, peut-être que vous pouvez leur dire, je vois que vous ouvrez plus nos infolettes, on en a une destinée aux ados, aux activités pour les adultes. Est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, leur faire une autre offre. Puis peut-être qu'ils vont dire, ah oui, finalement, je m'abonnerai à cette infolette-là. Le but, c'est d'avoir une conversation avec les gens au bout. Si vous envoyez ça, puis ça tombe toujours dans le vide, puis qu'il n'y a jamais personne qui vous regarde, vous réussissez pas à le but de la communication. Donc, ça sera un peu ça mon argument. Peut-être avant d'arrêter de leur envoyer, juste leur dire, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Est-ce que ce genre de contenu-là peut toujours vous intéresser? Parce que si vous vous retrouvez de toute façon toujours dans une espèce de boîte obscure, puis ils ont mis un filtre pour plus vous voir, je veux dire, ça va devenir difficile pour eux de s'intéresser à ce que vous faites, là. On a une autre question, en fait. Je vais la lire au complet parce que je ne suis pas certaine. C'est peut-être un peu trop précis. Donc, j'ai récemment voulu exporter l'activité des contacts par rapport à un seul hyperlien dans une seule infolette. Et le rapport à générer concernait l'ensemble des activités pour l'ensemble des envois. Comment paramétrer l'export propre à un seul lien? Oui, l'export exporte. J'ai pas de fonction. Après, vous avez juste à faire votre filtre sur votre campagne, puis votre filtre sur la date ou la durée, et puis à ce moment-là, l'utiliser comme ça pour enlever les données. Pour le moment, l'export, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai demandé, là, avoir des statistiques plus précises, mais pour le moment, les activités que vous importez, vous avez vu, je peux aller voir, là, je vais vous montrer. Je vais juste annuler ici. Quand je fais mon export, si je fais exporter les campagnes, ça prend tout. Parce que ça a été fait pour exporter toutes vos données de campagne d'un coup. Mais à ce moment-là, quand vous avez votre donnée, vous avez juste à sélectionner ce qui vous intéresse. Faire vos filtres, puis sélectionner vos données. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Puis je l'ai proposé à l'équipe de dev depuis un moment. Parfait, ça, c'est bon. Donc, j'avais juste une autre petite question. On va pouvoir terminer ça après, mais c'est au début du webinaire, tu disais
tu proposais aux gens de rechercher sur Internet, en fait, pour voir des statistiques propres à l'industrie. Mais là, on a eu une question, dans le fond, par rapport à ça. Où est-ce que tu conseillerais peut-être d'aller voir, dans quel coin, ou je ne sais pas tes conseils? Il y a des statistiques, il y a des statistiques à travers le monde qui sont données. Fait que ça dépend vraiment de votre industrie. Puis, comme je vous dis, c'est difficile. Tu sais, si je vous dis, allez voir sur le marché américain des entreprises de votre type. Le mieux, c'est peut-être d'utiliser Google puis essayer de trouver le plus proche de ce que vous avez. Il y a des tableaux de statistiques par industrie. Catherine, je peux peut-être regarder, je peux t'en envoyer quelques-uns pour que vous puissiez. Mais vraiment, vraiment, là, puis je pense que tout le monde comprend, il y a tellement de paramètres différents au niveau de votre engagement avec votre liste, au niveau du contenu que vous faites, au niveau de l'industrie à laquelle, au sens large à laquelle vous appartenez. Puis ne serait-ce qu'une infolettre à l'autre, là, comme je vous dis, un événement, vous pouvez avoir un succès monstre. Puis si c'est télécharger le rapport annuel de notre, tu sais, ça peut être peut-être moins excitant à lire, là. Exact. Généralement, c'est ça pour ceux qui sont dans les associations de membres, par exemple. Là, le taux d'ouverture, il est beaucoup plus performant parce que les gens, ils s'abonnent pour recevoir vos Exactement. Là, ça peut friser le 70% de taux d'ouverture, puis les clics, puis tout ça. Là, si vous êtes dans l'achat d'un événement qui est très niché, puis c'est pas tous vos membres, fait que ça dépend vraiment, mais c'est sûr que les associations de membres ont des forts taux d'ouverture. Tout à fait. Qui va plus que 60%. Encore là, ça dépend du sujet. Puis après ça, quand vous êtes plus dans les donateurs, de l'événementiel, puis tout ça, ben là, ça peut baisser un peu, parce que ça dépend toujours de la pas la qualité, c'est un peu péjoratif, mais de vraiment votre engagement envers vos contacts. Des fois, c'est moins fort que, par exemple, des membres par rapport à ça. Fait que là, c'est vraiment d'aller voir un petit peu, justement, dans l'industrie, comment ça peut se faire, mais c'est ça. Tu as donné un excellent exemple, Catherine, tu as donné l'exemple d'une campagne de dons. Je veux dire, une campagne de dons, si je me fie à ce que je reçois par la poste, tu sais, je veux dire, ça peut être un truc auquel j'ai donné une fois en 2012, puis que je continue chaque année de recevoir par la poste. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut aller chercher vers les gens vers qui on a une réceptivité. Donc, je ne sais pas quel est leur taux d'engagement à ceux qui m'envoient encore une sollicitation par la poste, à ceux à qui j'ai donné en 2012 une fois. Mais tu sais, il y a vraiment ça aussi, là. Puis segmenter aussi. Si vous faites qu'est-ce qui est cool aussi, si vous faites une campagne, par exemple, une campagne de dons, vous savez ceux qui ont donné l'année passée. Vous savez ceux qui ont donné il y a 2 ans. Vous savez ceux qui ont donné il y a plus longtemps. Donc, parlez-leur de façon différente aussi. Tu sais, c'est important d'essayer de leur donner ceux qui vous connaissent puis qui vous donnent chaque année, ils vous connaissent, tu sais, pas traitez-les de façon différente, mais parlez-leur de façon différente. Puis ceux que ça fait 3 ans de qui vous n'avez pas entendu parler, peut-être leur dire, écoutez, j'ai vraiment beaucoup d'informations. Tu sais, vous nous avez aidés il y a 3 ans. Voici le cas spécifique pour lequel vous pouvez nous aider à nouveau. Donc, tu sais, peut-être aller les chercher de façon un petit peu différente en segmentant justement en fonction de vos publics, là. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de beaux commentaires sur l'application puis aussi sur la formation qu'on a faite. Je suis très contente qu'on ait eu cette idée-là de faire ça. Donc, la prochaine aussi va être très intéressante, un petit peu plus nichée, mais soyez, je pense que ça va intéresser un peu tout le monde. Je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Parfait. On vous remercie vraiment de votre participation. Merci aussi à toi, Isabelle, parce que le contenu il était riche, c'était super pertinent. Donc, je vous ai partagé dans le chat. Si vous allez recevoir le replay, vous allez avoir encore accès au chat. Donc, le lien vers notre aide en ligne avec les équivalences au niveau des rebonds. Puis, il y a dans le petit message que vous allez recevoir quelques minutes là, après la fin du webinaire, où vous allez avoir la support de présentation, en fait, qui est inséré dedans en hyperlien. Donc, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire votre première infolette pour avoir ensuite des statistiques. Parfait. Puis, le prochain, tu as glissé un mot sur le prochain. On est encore un niveau au-dessus
au niveau vous allez devenir super bon, là. On va parler de l'automatisation. C'est un truc qui est très, très intéressant. C'est comment automatiser finalement des tâches ou des courriels qu'on veut envoyer tous de la même façon, selon différents critères. Fait qu'on va regarder des choses par rapport à ça. Donc, je vous invite, là, vous allez être rendu après top. C'est pas compliqué à faire. Ça prend juste le temps, le focus pour le faire. Puis après ça, vous pouvez laisser rouler, puis ça peut vraiment avoir une valeur super intéressante pour vous. Donc, ben merci beaucoup tout le monde. C'est toujours un plaisir. Bye bye. Bon après-midi. Merci. Bye. Salut.